la CACEM a décidé d'amplifier sa politique de lutte contre le chômage. Donc, elle souhaite utiliser les clauses d'insertion comme une possibilité d'aider les demandeurs d'emploi de son territoire. Et donc, nous avons cette semaine fait une première phase de rencontre avec plusieurs interlocuteurs, dont des maîtres d'ouvrage, pour leur présenter le dispositif et pour promotionner la clause d'insertion dans des marchés. Et donc, en plus de cette promotion et de cette présentation, nous souhaitons aussi proposer à ces donneurs d'ordre une offre de service pour justement leur permettre et pour faciliter les clauses dans leur marché et pour leur permettre d'y insérer la clause de façon systématique, quand c'est possible bien sûr. Les clauses d'insertion s'inscrivent dans le cadre, on l'a dit, de pièces de marché qui sont des pièces contractuelles. Donc il est très important de bien préciser ce qu'il faut écrire dans ces pièces. Dans le CCAP, dans le règlement de consultation, dans l'acte d'engagement. Il faut aussi bien réfléchir à ce qu'on exige de l'entreprise. Il faut qu'on exige des choses qui sont claires, précises et contrôlables. Et la formation reposée sur ces items-là, c'est quoi l'inscription d'une bonne clause dans un marché? Nous avons rencontré des maîtres d'ouvrage, nous avons rencontré des entreprises, nous avons rencontré des services marchés qu'il fallait former parce que ce n'est pas une chose automatique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'a priori autour d'une clause d'insertion, alors que finalement, je suis là pour justement dédramatiser tout ça. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, le code de la commande publique, c'est une caisse à outils. Et aujourd'hui, on utilise principalement les heures d'insertion comme une condition d'exécution. On peut faire d'autres choses, on peut faire des marchés réservés, des marchés d'insertion. Le champ est beaucoup plus large. Et quand on exige des choses, on peut exiger de la formation, des heures de travail, mais aussi de la formation. Donc vous voyez que le champ, il est très très large. On peut bien sûr largement évoluer. Et puis, je ne suis pas certain que tous les donneurs d'ordre soumis à la clause, au code de la commande publique, aujourd'hui, s'inscrivent dans une démarche de clause d'insertion dans le marché. Donc je pense que c'est important, comme je l'ai cité précédemment dans les réunions, qu'il y ait effectivement une réunion, une rencontre. Ça peut être qu'effectivement, je veux dire, par exemple, sur le chantier sur lequel on était, c'était quand même 10 mois de chantier, qu'on puisse au milieu donc, faire un point, se poser sur les personnels, comment les choses se passent, et en fin de chantier, et puis voir quelles possibilités, parce que bon, moi, humainement, je pense que c'est quand même très important pour ces personnes de se sentir considérées, et par l'employeur, et par les personnels de la CACEM, ou même de la maîtrise d'œuvre, pour dire, bon ben voilà, j'ai pu bénéficier d'un chantier, et j'ai appris des choses, je souhaite m'insérer dans telle branche d'activité, voilà. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se poser avec ces personnes pour qu'elles se sentent considérées, quoi. Qu'est-ce qu'ils deviennent une fois que les gens ils sont passés par une clause? C'est ça important. C'est bien sûr, il faut qu'on en fasse quelque chose. La clause, c'est un parcours. C'est un morceau d'un parcours. Et on a fait des études où on a pris des personnes qui étaient sorties de la clause depuis plus d'1 an. Donc on s'occupait plus d'eux depuis 1 an. Et on les a recontactés, et on a regardé qu'est-ce qu'ils deviennent. Hier, ils étaient demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes? Et bien aujourd'hui, ils travaillent pour 70% de ces personnes. Donc on veut dire que 7 personnes sur 10 ont pu bénéficier d'une remise à l'emploi. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que dans ces 70%, il y en a 7 sur 10 qui sont toujours dans l'entreprise où vous avez fait leur clause il y a plus d'1 an. Donc l'entreprise les a gardés. Elle ne s'est pas arrêtée au moment où la clause, ben tiens, voilà, j'ai fait mes 1000 heures, j'ai fini, monsieur, vous repartez. Non, le gars, les deux se sont rencontrés. Et c'est pour ça que j'ai démarré, quand elle est posée, c'est quoi la clause? Mais c'est surtout la rencontre entre un demandeur d'emploi et un chef d'entreprise.
Et les deux, ces rencontres-là sont parfois difficiles. C'est comme des rencontres amoureuses. Parfois, c'est pas toujours évident. Et quand ça fonctionne, c'est fantastique. Et là, ça se mesure. J'avoue que c'est un dispositif qui me paraît vraiment, vraiment très intéressant et qu'on va continuer à promotionner jusqu'à ce que tout maître d'ouvrage qui va lancer un marché sur ce territoire va se poser la question: est-ce que je mets de la clause d'insertion dans mon marché systématiquement et automatiquement? On va penser à l'insertion. Voilà, il y a des points à améliorer dans ce dispositif. Ce ne sera jamais parfait, mais en tous les cas, je veux dire, il a le mérite d'exister et pour moi, pour la bonne cause.